Donc c'est la journée nationale de l'agriculture, donc là pour la deuxième édition. Et donc le chef souhaite travailler des produits du terroir, travailler des produits locaux, de saison. Le chef Guillaume Nutil est un meilleur ouvrier de France, étoilé depuis 2016 dans notre restaurant. Et après avoir travaillé dans multiples établissements en France ou à l'étranger, il s'est perfectionné et souhaite donner le meilleur de lui-même à travers sa cuisine pour vous faire partager ce moment inoubliable, je l'espère, aujourd'hui. Donc moi personnellement je suis votre sommelier, je m'occuperai des accords et des vins, notamment pendant ce repas. Alors le chef vous a concocté quelques mises en bouche pour débuter, donc en 5 temps. On débute avec un chromeski à base de cochon, également une petite tartelette fine au maïs. On a également une pizza avec à l'intérieur un crémeux de sardines et une fine tranche de cochon également. On retrouvera ensuite un épiderie façon radis et un origami à la betterave. Voilà. Ici, quoi de mieux qu'un champagne pour débuter cette jolie aventure. Un champagne de la maison de Tarlan. Tarlan, c'est une maison qui est située dans la vallée de la Marne. La vallée de la Marne qui produit davantage le cépage meunier. Ici, ils travaillent 6 cépages de la Champagne, 3 les plus connus et 3 autres un peu moins connus, l'Arbane, le Petit Mélier et le Pinot Blanc. C'est un champagne vif, cristallin, avec des bulles très fines qui va parfaitement s'accorder, je pense, avec ces mises en bouche, qui va rappeler notamment les notes pâtissières qu'on peut retrouver dans le chromeski, la tartelette végétale autour du maïs. Est-ce que ça vous conviendrait, peut-être, la cuvée Brut Nature de Tarlan? Très bien, en bouteille, avec plaisir. Également, le chef vous a concocté un prélude gourmand pour débuter ce repas autour d'une panna cotta de foie gras, également un canard façon tartare, légèrement orangé et avec un jus épicé à base de Porto. Ici, j'ai 2 propositions à vous faire, soit un rosé, donc on va à Bandol, au domaine de la Bégude, sur le millésime 2017. Donc 2017, c'est des rosés, c'est des rosés de garde puissants qui peuvent se garder longtemps à base de Mourvèdre, très délicat avec une belle fraîcheur qui va contrebalancer l'onctuosité de ce foie gras. Ou alors, on part un petit peu plus haut, en Loire, sur l'appellation Coteaux du Loir, avec la cuvée Lait Frais du domaine de Bellivière, ici avec un tout petit peu de sucre résiduel, donc environ 13 grammes. Ça nous fait un vin quand même vif, parce qu'il y a le chenin, on est au nord de la France, et quand même avec un petit peu de sucre très équilibré qui va parfaitement s'harmoniser avec ce foie gras. Est-ce que peut-être vous avez une préférence? On est sur le millésime 2018. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc là, je vous propose 2 verres de dégustation, si vous souhaitez, donc 4 verres en tout. Très bien. Ensuite, avec cette belle asperge, donc l'entrée principale, l'asperge du pays du Gard. Ici, on a travaillé l'asperge au naturel, voilà, juste cuite au beurre et huile d'olive. On va retrouver également un fin carpaccio de papaye, une note exotique, une langoustine qui nous vient de Bretagne, juste snackée au naturel. Et sur la droite de l'assiette, on va retrouver une petite tartelette d'asperges. Ici, c'est les produits bruts du terroir qui sont travaillés pour retrouver les vrais goûts des aliments. Alors là, j'ai envie de vous proposer un condrieux sur cette belle asperge, un condrieux de la maison Bonnefond. Bonnefond, donc Patrick et Christophe Bonnefond travaillent sur les terroirs granitiques de Condrieu, travaillent des Condrieux vraiment sur la fraîcheur, la délicatesse, qui sont très digestes et qui font souvent le parfait accord avec les jolies asperges comme celle-ci. Ou alors, on peut vous proposer donc un vin plus local, une belle clairette de Bellegarde en plein cœur du Gard, une appellation d'à peine 9 hectares, qui travaille des vins même très aromatiques sur le cépage clairette. Et donc on a besoin d'un petit peu de puissance et d'aromatique pour soutenir cette jolie asperge. Est-ce que peut-être vous avez une préférence? Je conseille à la bouteille, sachant que le Condrieu sera sur le millésime 2016 et également la clarette de Bellegarde. Très bien, les 2, avec plaisir. Donc 2 bouteilles ou plutôt je fais également des verres de dégustation? Les verres de dégustation, très bien. Ensuite, on enchaîne avec ce loup de Méditerranée, pêché dans le port du Gros-du-Roi, un port de petits pêcheurs. Ici, on va retrouver ce dos de loup. En dessous, un jus à base de cresson et moule, une petite calénonie à l'intérieur garnie de calamars et coquillages. Ici, quelque chose de très fondant. Et dans une autre assiette, on va retrouver ce loup d'une autre texture, d'une autre manière. Un loup sous forme de tartare, avec une fine gelée et infusé avec des parfums de wasabi. Donc c'est un plat assez complexe, mais quand même le loup
loup a une texture assez souple. J'ai envie de mettre un vin souple là-dessus. Pourquoi pas un Saint-Romain? On part en Côte de Beaune. Voilà, un Saint-Romain de chez Monsieur Buisson, un vigneron vraiment marqueur de l'appellation, je pense. Donc sur le millésime 2016, ici, c'est un Saint-Romain qui a été vinifié à la Bourguignonne en barrique et élevé 12 mois, donc quelque chose d'assez rond qui va vraiment se fondre avec ce plat délicat qui est le loup de Méditerranée. Ou alors, peut-être une autre alternative, on part en plein cœur des massifs des Alpilles avec le domaine Ovette. Plein cœur de Saint-Rémy de Provence, avec une IGP Alpi sur la cuvée d'Olia. Ici, c'est un assemblage de Roussanne, Marsanne et Clairette. Ça va quand même être assez rond en bouche comme les précédents, puisqu'il a été élevé 12 mois en œuf béton, mais quand même avec davantage d'aromatiques, un petit peu plus puissants. Ça dépend de ce que vous souhaitez. J'ai proposé 2 types de vins, mais quand même une certaine ampleur en bouche. Est-ce que vous avez peut-être une préférence? Peut-être également faire les verres de dégustation, ça pourrait être parfait. Très bien. Très bien. Ensuite, on enchaîne sur l'agneau. On a une belle pièce d'agneau donc au centre de l'assiette qui a été marinée dans l'huile de pépins de raisin pendant 10 jours, ce qui va vraiment l'attendrir. Et ensuite, donc juste sauté pour lui donner une texture quand même un petit peu plus ferme. Sur cet agneau, on va retrouver également à gauche, dans une autre assiette, cet agneau avec des coques de Bretagne et un petit peu une infusion à l'ail. Et donc ici, sur ce plat délicat, fin et gourmand, j'ai envie de vous proposer un petit peu davantage des vins évolués, soit et délicats également avec des tanins patinés, soit un vin de la vallée du Rhône septentrionale en Hermitage. L'Hermitage de chez Monsieur Chave, ici, un grand vin de garde élevé 20 mois en barrique, ce qui fait que sur le millésime 95 que je vous propose, il aura vraiment les tanins fins, souples, des arômes d'évolution très plaisants, toujours ces notes d'épices douces qui ont parfaitement s'harmoniser et s'allier avec ce joli agneau. Ou alors, pour proposer également un vin évolué sur le millésime 2005, on peut partir sur les terroirs argilo-calcaires de Pommard avec un premier cru, les Vaumuriens de chez Coche du Riz. Coche du Riz, davantage connu pour ses blancs, avec 8 hectares environ. Il n'a que 2 hectares de rouge. Donc c'est sympa, c'est agréable de découvrir des nouvelles cuvées de Coche du Riz, donc qu'on ne connaît pas forcément. Sur le millésime 2005, on a la finesse du pinot noir et les arômes d'évolution également qui viennent. Peut-être également, je vous propose les verres de dégustation. Je sens que ça vous plaît. Good morning, Basil. Good morning. Yes. Well, I must tell you something. I'm a sparkling wine lover. Okay. What about the idea to pair a sparkling wine with this main course? With this main course, with pleasure. Maybe do you prefer more champagne or like local wine? Maybe champagne could be better, I think. Yes, with pleasure. No, it's not. So I advise you, why not a cuvée from the vineyard Dutz. It's named Amour de Dutz, so it's on 100% Chardonnay, and on the vintage 2011, it's quite powerful on the palate, but delicate with thin bubbles. Are you okay with this offer? I'm very okay. Okay. It's a pleasure. Maybe just a glass? Yes, please. Yes. I will have another question, but later. Yes, with pleasure. Je continue en français, du coup. Peut-être avec ces parfums exotiques autour de ce joli ananas qui a été mariné au citron vert et également légèrement caramélisé, également ce baba infusé au rhum vieux et mousse de coco. J'ai envie de vous proposer un vin de Jurançon, domaine de Souche, la cuvée Marie-Cataline, avec une majorité de petits mensonges sur les parfums très exotiques qui vont venir vraiment faire un accord ton sur ton avec ce joli dessert. Là, je vous propose davantage des verres de dégustation, donc sur le millésime 2016. Est-ce que ça peut vous convenir? Avec plaisir. Également, souhaitez-vous peut-être une boisson chaude pour terminer ce repas? Très bien. Peut-être on travaille avec la maison Valigny en plein cœur de Nîmes, qui travaille des cafés très purs, très fins, délicats, Guatemala notamment. Ou alors, si vous souhaitez peut-être un thé, on a un très joli sencha qui nous vient du Japon, thé vert, ou alors un Darjeeling qui nous vient du nord de l'Inde. Est-ce que vous avez des préférences peut-être pour les boissons chaudes?
Peut-être, on peut partir sur... Très bien, avec plaisir. Également un petit peu d'eau vous ferait plaisir pendant ce repas, peut-être pétillante pour rester local, la Perrier fine bulle, ou alors on peut vous proposer également Tonon les bains en plate. Est-ce que je mets peut-être une de chaque pour le repas? Très bien, avec plaisir. Ici, également peut-être un digestif vous ferait plaisir pour vraiment finir ce repas en douceur, en délicatesse. On propose un cognac XO de la maison Rémy Martin, très fin et délicat, ou alors si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus suave et riche en bouche, une liqueur, voilà la fameuse liqueur fabriquée à côté de Grenoble, la liqueur des Pères Chartreux. Donc là on a choisi la cuvée des meilleurs ouvriers de France, fait à base d'une majorité de plantes jaunes. Est-ce que ça vous plairait, ou plutôt le cognac? La chartreuse, avec plaisir. C'est toujours une valeur sûre, la chartreuse. Très bien. C'est un plaisir de prendre cette commande, donc je reviens tout de suite avec votre jolie bouteille de Tarlan. Thank you. Well, after the lunch, we have some hours to spend in the city. Do you have an idea of a place to visit in the city or around? Yes, with pleasure. You can go to the Arène de Nîmes. It's a famous place in Nîmes, built by the Italian people. We name it Romain in French. And so it's quite beautiful, and also near this place there is a lot of restaurant, if you want, or place to drink something if you want. That's perfect, thank you. With pleasure. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour monsieur. J'invite mes amis à déjeuner. J'ai choisi le vin qui se trouve derrière vous. Très bien. Vous allez nous le décanter et nous le servir, le tout sans commentaire. Avec plaisir. Qui a commandé le vin, s'il vous plaît? C'est moi. Très bien, monsieur. Ici, on est sur l'appellation Gaillac, le Château Lecus, sur le millésime 2007. Merci.
pouvez servir. Très bien, monsieur. Merci. Oui. Merci. Très belle dégustation. Bonjour. Messieurs, bonjour. Mesdames, Petit verre bonjour. à votre gauche. Également. C'est un verre d'eau si vous voulez. Très bien, avec plaisir. On peut commencer par ça. Ce vin blanc présente une couleur jaune or, au reflet or, d'une très belle limpidité, d'une intensité quand même soutenue, avec une brillance cristalline. Ici, on a un vin avec des larmes fines à moyennes et un disque fin également. Je suppose donc avec la vue que c'est un vin en cours d'évolution. Le nez est ouvert, il est plaisant. Il dévoile premièrement des arômes de fruits blancs mûrs. Il vous reste 10 minutes. Très bien. De fruits blancs mûrs, de fruits à chair blanche, c'est de la pêche, également mielé. Thé mielé, également une note de coin. Également, au deuxième nez, on retrouve quelque chose d'assez épicé sur les épices douces. Je confirme ma supposition que c'est un vin en cours d'évolution. La teinte en bouche est fraîche, plaisante également. Son évolution se prolonge sur le milieu de bouche tout en fraîcheur. Milieu de bouche, l'harmonie vient se former avec une légère chaleur, un léger gras qui forme vraiment une très belle onctuosité, très plaisante en bouche. Ici, on a un bel équilibre. La rétro-olfaction me permet de soutenir un petit peu davantage les arômes épicés. Également une note de fleur d'acacia. La finale est moyenne à longue, avec de jolis amers. Donc, moyenne à longue avec de jolis amers. C'est un vin sec, équilibré, avec une très belle fraîcheur. Je servirai dans les... on peut le servir maintenant ou encore attendre environ 5 à 6 ans pour développer davantage des arômes d'évolution. Je le servirai à une température de 10 à 12 degrés davantage et dans des verres à vin blanc. Je me marierai volontiers avec un civet gourmand de homard, voilà, avec une sauce à base de coteaux du Léon, corail du homard, une raviole fine de champignons. Donc c'est la souplesse et les légers épices et ce côté un petit peu mielé qui vont venir rappeler les notes un petit peu mielées de la sauce et rapporter un petit peu de fraîcheur à la texture quand même souple du homard. Ou alors je pourrais le servir avec un dos de Saint-Pierre cuit à la broche, un jus légèrement crémé à base de caviar. So this is a dry white wine with slightly notes of quince, also honey and little spiced. On the palate, it's quite rich,
with beautiful freshness and a little bit bitterness at the end. The long-lasting taste is medium, so this is a really pleasant wine. Pour le vin rouge, une belle couleur rouge rubis au reflet pourpre à rubis. Ici, on a un vin d'intensité moyenne, une jolie couleur opaque et des larmes présentes, colorées très légèrement, fines, avec un disque également très fin. Je suppose que c'est un vin sur la jeunesse en début d'évolution. Le nez est ouvert sur une note de fruits rouges, également de fruits ronciers, fruits jeunes, davantage frais, qui commencent à mûrir. Également un nez vraiment de poivre noir légèrement épicé. Et un côté mentholé au deuxième nez. Je suppose que ce vin est sur la jeunesse, vraiment en début d'évolution. En bouche, l'attaque est vive, franche, une évolution également vive. C'est un vin qui est porté vraiment par la fraîcheur. Milieu de bouche, une légère chaleur vient quand même former l'équilibre. Les tanins sont présents sur la jeunesse, mais restent assez fins. La rétro-olfaction. La rétro-olfaction prononce davantage ses arômes poivrés et légèrement épicés. Donc la finale est de longueur moyenne et reste très plaisante sur les notes de fruits rouges et d'épices. C'est un vin rouge, gourmand sur la jeunesse. Je servirai à une température de 15 à 16 degrés. Un carafage peut être réalisé pour ce vin pour assouplir davantage les tanins. Et je l'accorderai volontiers, je le servirai d'abord dans des verres évasés, je l'accorderai volontiers avec un feuilleté de bœuf cru mariné au sésame pour appeler ce côté un petit peu croquant, friand du bœuf cru, ou alors une anguille fumée, puis braisée au feu de bois. Un jaune d'œuf au milieu, pourquoi pas mariné avec de l'hélicryse, c'est la fleur de l'immortel, avec un léger goût épicé, et une déclinaison autour de feuilles de légumes. Pour rappeler également ce côté un petit peu gourmand de ce vin. Pour le blanc, je partirai sur un vin de la vallée du Rhône septentrionale sur l'appellation Saint-Joseph, avec un assemblage de Roussanne et Marsanne. Et pour le rouge, je pense avec ce côté poivré épicé que c'est une Syrah également de la vallée du Rhône. Avec une grande fraîcheur sur la jeunesse, pourquoi pas sur l'appellation Côte-Rôtie. Il vous reste 3 minutes. Très bien. Premier sur le millésime 2018 et le deuxième sur le millésime 2020. So this is a red wine. This is a red wine with thin notes of red fruits, also wild fruits, and little spiced. On the palate, it's quite delicate. There is a really big freshness, which is going to the middle of the mouth. The tannins are present, but slightly delicate, and
and so the long-lasting taste is medium. I advise to drink it now, or we can keep it 5 years, 5 to 10 years. Pour le premier, je pense que c'est un vin doux naturel du Languedoc, un muscat. Dernière minute. Oui, muscat de Mirval. Et pour le deuxième, je pense que c'est une eau de vie de fruits, une eau de vie de Mirabelle. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bravo Basile, merci.